capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace, qui réintègre donc, ou qui réintégrera l'an prochain l'élite mondiale pour les championnats du monde. Un billet glané à l'issue du mondial B de division 1 à Zagreb, c'était encore le week-end dernier. Ce retour dans l'élite, est-ce que c'est un exploit ou est-ce que c'est simplement une mission accomplie? Je dirais que pour nous, joueurs, c'est une mission accomplie, c'est un rêve qui se réalise. On a pris l'équipe, vraiment renouvelé l'équipe il y a 3 ans, on venait de redescendre, et à partir de là, l'objectif premier, c'était de vivre justement avec l'élite. C'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait avancer tous les joueurs, je dirais. Donc, on a manqué à Grenoble la première année. L'année passée, il y avait une équipe vraiment plus forte que nous, la Biélorussie. Et cette année, c'était jouable, mais difficile, et on est arrivé. Vos yeux sont encore chargés d'émotion. On va revenir sur cette qualification acquise grâce notamment à la victoire contre l'Italie. Tout s'est joué 1-0. Si ma mémoire est bonne, les Français ne sont pas en bleu, ce sont les Italiens, c'est en blanc. Parlez-nous de cette rencontre avec une incroyable joie, je suppose, à la fin du match. La joie, elle est toute là, donc c'est le but qui nous assure la qualification. On savait que l'Italie était déjà éliminée, donc on n'avait plus grand-chose à jouer. Nous, on avait joué les fesses un petit peu serrées, on avait peur de passer à côté. Il restait que ce match à jouer, il restait que ce match à gagner ou au pire faire un match nul. Et à partir de là, beaucoup de pression, beaucoup de stress, je dirais pour rien, puisqu'on avait bien joué toute la semaine en jouant notre jeu. Mais malheureusement, la pression de l'événement a fait qu'on a douté un petit peu, qu'on n'osait pas du tout, et c'était un peu le problème. Alors, l'entraîneur des Bleus, c'est le Finlandais Heikki Lehmä, qui se félicite de l'esprit de corps dans cette formation France. C'est également votre sentiment? Oui, je dirais l'esprit de corps, l'esprit de copain, c'est vraiment des jeunes, il y a quelques vieux encore, mais surtout des jeunes qui ont pris conscience qu'ils pouvaient faire quelque chose et qui ont pris leur responsabilité tout simplement. Ils ont vu qu'ils avaient le talent, qu'ils n'étaient pas là pour leurs beaux yeux, mais qu'ils étaient là parce qu'en travaillant, ils étaient capables de rester à quelque chose. Et à partir de là, tout le monde a mis vraiment de son cœur et on a réussi à faire ce qui est plutôt pas mal. Autre petit mot d'Henrik Lehmä, je suis amoureux de mes joueurs. Et vous, est-ce que vous êtes amoureux de votre entraîneur? C'est clair que dans des moments comme ça, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de mots qui se disent. Depuis 3 ans, il a vraiment réussi à, je dirais, faire changer un petit peu nos mentalités dans l'esprit du jeu, dans l'esprit d'aborder les matchs, les compétitions. Il joue beaucoup justement sur cet honneur du maillot, il nous appelle ces petits Gaulois. Et les Gaulois, ils baissent jamais pavillon devant personne. Donc à partir de là, il y a un petit jeu qui s'est installé et c'est vrai que c'est très fort de son côté. La dernière fois que la France avait joué dans la cour des grands, c'était à peu de choses près l'an dernier, lors du tournoi préliminaire olympique à Salt Lake City. Ça s'était plutôt mal passé. Là, nous allons voir quelques images contre la Slovaquie lors du dernier match, pour la 13e place. Vous allez perdre 7-1. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Est-ce qu'il y a de grandes différences entre le jeu de l'équipe de France de l'époque et le jeu de l'équipe de France d'aujourd'hui? Je dirais de grandes différences, non. Un grand manque d'expérience peut-être, et justement on n'avait pas encore pris conscience de nos capacités. Les Jeux Olympiques, c'est encore quelque chose d'exceptionnel qui ont fait rêver beaucoup de monde, beaucoup de joueurs. Et on est arrivé là-bas en sachant que tout était très 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 dur à établir. Tous les meilleurs joueurs mondiaux étaient là puisque la Ligue nationale avait arrêté. Et à partir de là, je pense entre l'euphorie d'y être et la peur de peut-être pas réussir à faire quelque chose, tout ça se mélange un petit peu. Et puis après, on peut peut-être y aller sur un peu le manque de compétition et ces choses-là. C'est nous, joueurs, ce qu'on demande toujours. On veut jouer plus de matchs à ce niveau-là. Et Arnaud, qu'est-ce qui vous donne la certitude que l'an prochain, lors du Mondial Élite, ce scénario ne se reproduira pas? Parce qu'on a appris tout simplement et que maintenant on est prêt. On a vieilli, on a mûri. On va regarder quelques images du championnat de France, puisque vous avez glané également, vous, avec votre club oran, le titre de champion de France. C'était contre Amiens, c'était à peu de choses près il y a un mois. Vous pensez que ce championnat tire l'équipe de France vers le haut? Je suis pas prêt à le dire encore. Je pense que pour le hockey français, il fait beaucoup de bien. Il y a des nouvelles villes qui sont apparues dans l'élite française. Ça attirait beaucoup de spectateurs. Dans beaucoup de patinoires, c'était rempli, notamment à chaque fois que Rouen se déplaçait. Oui, et même chez vous, on va le voir, il y a énormément de spectateurs. On a un des meilleurs, c'est pas le meilleur public de France, qui suit bien sûr l'équipe et qui est très 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 apprécié. On le voit quand on marque des buts notamment. Voilà, on a mis un de vos buts quand même. Merci. Non, restons courtois. Et puis, oui, les spectateurs ont envie de découvrir le hockey et il faut peut-être s'élargir pour se resserrer un petit peu plus tard avec vraiment l'élite des joueurs français qui pourraient jouer chez eux. On voit que c'est un succès populaire, mais quelle réforme pourrait-on faire pour que ce championnat devienne encore plus attractif et qu'elle pousse encore plus l'équipe de France? Gérer réforme au niveau sportif, elle est assez difficile parce qu'on a quand même très peu, je dirais, de joueurs de haut niveau encore. On a un petit bassin de joueurs. La première chose serait peut-être de réussir à construire des belles patinoires où les gens auraient envie de venir nous voir jouer. Et à partir de là, ça enchaîne beaucoup de choses, notamment les sponsors qui nous permettent de vivre. Donc à partir de là, je pense que c'est peut-être la première chose à faire. Et après, l'équipe télé, vous allez venir nous filmer. Merci, oui, c'est une invitation. Pourtant, la France, quand même, a de très bons joueurs. En témoigne Christophe Alouette, qui a fait une belle aventure en NHL. Ça marche pas mal pour lui, notamment à Los Angeles. Pensez-vous que c'est le début d'un exode français en NHL ?
Je dirais non, pas encore. Premièrement parce que c'est très très dur et il y a très peu d'élus. Deuxièmement parce qu'il n'y a peut-être pas encore de joueurs français, de jeunes joueurs français qui sont prêts, surtout je dirais qui ont le gabarit. Christo, bon, c'est un gardien de but déjà où le gabarit est peut-être moins important, mais le hockey sur glace nord-américain demande énormément d'enthousiasme et de gabarit, de présence physique que les jeunes joueurs français n'ont pas encore atteint. Et c'est un petit peu là-dessus que notamment Eki veut travailler en nous faisant développer notre musculature et tout le reste. Combien il y a de joueurs français qui sont capables de jouer en NHL aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais le plus proche, c'est Yorick Trey, donc, qui est un jeune espoir des Chicago Blackhawks. Et puis, à part ça, pour l'instant, c'est tout ce que je dirais qui peut arriver de bien au hockey français. Merci à vous, Arnaud Briand. Retour au football avec le tournoi cadet de Rezé qui s'est disputé lors du week-end passé.